Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est vraiment avec un cœur meurtri que je viens auprès de vous parce que la situation devient de plus en plus grave. Aujourd'hui, seulement aux États-Unis, 25 965 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés, parmi lesquels 1781 ont perdu la vie. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de cette pandémie? Avant d'aller dans le détail, voici d'abord l'introduction à notre vidéo. À tout à l'heure. Ok, comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui même aux États-Unis, 25 965 cas ont été enregistrés. Quand je parle ainsi, j'essaie un peu d'attirer votre attention. Si aux États-Unis, avec le système de santé qui existe dans ce pays-ci, avec toutes les mesures de prévention qui sont en train d'être mises sur pied, jusque-là, le pays parvient à enregistrer 25 965 cas. Jusqu'à ce niveau-ci. Ça veut dire que les choses sont en train d'aller de mal en pire. Aller de mal en pire, pourquoi? Parce que selon certaines sources, les États-Unis, je dirais, ne se sont pas préparés comme il le fallait. C'est bien que nous avons tous vu cette affaire-là venir depuis la Chine, mais Trump, comme vous le savez, dans ses habitudes, avait eu l'impression de sous-estimer les choses, toujours en train de prendre ça comme étant une attaque des démocrates, il était toujours en train de prendre ça comme étant, je dirais, un mystère ou une histoire qui a été inventée juste pour déstabiliser son pouvoir. Bon, nous savons tous où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc cette affaire-là est vraiment en train d'avancer à très grands pas, mais ce qui est de plus en plus frustrant dans ces histoires-là, en fait, en ce qui concerne notre pays d'origine, que nous savons tous, le Cameroun, les choses sont de plus en plus en train de prendre une allure théâtrale. Parce que ça fait un bon bout, nous suivons tous d'ailleurs, les informations de madame, elles sont de la ministre, madame le ministre, je sais pas trop quoi, de madame la ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. Depuis un certain temps, nous suivons ses sorties et elle ne fait que venir nous raconter toute une histoire de chauve-souris qui est montée, qui est descendue. Avant même de vous donner plus de détails, je vais passer l'élément pour que vous savez un peu, en quelque sorte, ce qu'elle a dit à propos de ce sujet-là. Donc, suivez un peu et on revient dans un instant. Les faits, c'est que le corona existe depuis longtemps. Moi-même, j'ai 1200 des sérums positifs dans notre sérothèque. Comme vous avez vu, nous les gardons à partir des chauves-souris du Cameroun, qui avaient des coronas, mais qui n'étaient pas des coronas avec la même virulence. Ce nouveau corona qui est né en Chine, peut-être il a déjà changé de génome au niveau de Paris, peut-être il a encore changé au niveau de Yaoundé. Nous sommes en train de suivre. Ce que je disais, c'est qu'actuellement nous avons 200 cas. Oui. Si par malchance, ce génome-là rentre avec la transmission interespèce, si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. Et s'ils ont cette variété-là, ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr. Ok, donc vous venez donc de suivre cet extrait de madame la ministre, madame la ministre de la recherche scientifique, qui nous raconte une histoire selon laquelle la transmission des chauves-souris, comment essaie les chauves-souris dans son laboratoire, comment à Yaoundé nous sommes sous une menace
parce que nous avons environ 50 000 chauves-souris qui se baladent dans la ville. Vraiment, cette femme-là, comme le grand frère J. Rémy l'a très bien souligné, elle a vraiment l'air d'être une villageoise. Déjà, elle s'exprime comme étant une villageoise. En fait, ce qu'elle dit n'est pas très éloigné de ce qui vraiment s'est dit à propos de la provenance du coronavirus. Mais ce qu'elle dit n'est pas exactement la vraie version, n'est pas exactement comment cela devrait être dit. Donc, je vous propose de suivre cet élément qui vous donne un peu une brève description de ce qu'elle aurait dû dire, parce qu'elle est en train de nous raconter là. Donc, suivez un peu ça. Les deux coronavirus ont comme réservoir la chauve-souris, mais un second hôte a entraîné la transmission à l'homme. La civette pour le SRAS-CoV et le dromadaire pour le MERS-CoV. La piste d'un virus provenant des chauves-souris semble se confirmer. Selon une étude, le génome du virus est identique à 96% à celui d'un coronavirus qui circule chez les chauves-souris. Mais la transmission ne peut être pas produite directement entre la chauve-souris et l'humain, car pour un passage à une autre espèce, il faut des contacts nombreux et répétés. Et pour l'heure, l'animal à l'origine de la transmission à l'homme n'a pas encore été identifié avec certitude. Or, identifier l'hôte intermédiaire pourrait contribuer à juguler l'épidémie. Dans le cas du SRAS où l'animal en cause s'était avéré être la civette, l'interdiction de la consommation de ce mammifère avait permis de prévenir toute réintroduction du virus. A l'inverse, l'épidémie de MERS se poursuit en partie parce que le réservoir du virus est le dromadaire, un animal domestique. Donc, comme vous l'avez suivi, ce n'est pas très loin de ce que Madame la ministre essayait de nous expliquer. Mais voilà donc la vraie version de l'histoire. Ce n'est pas que les chauves-souris, ils ont le génome qu'ils possèdent est très rapproché à 96% du coronavirus qui se balade actuellement. Mais cela ne devrait pas, puisque les scientifiques ne l'ont pas encore prouvé. Therefore, c'est-à-dire, ça ne devrait pas être notre sujet. Ça ne devrait pas être une direction dans laquelle tout un gouvernement est en train d'essayer de nous amener. Ça ne devrait pas être un focus, puisqu'il n'y a aucune preuve de ce que cette dame-là est en train de raconter. Il n'y a aucune preuve. Donc, dans aucun pays, ce qui est surprenant, c'est que dans aucun pays sérieux, personne ne parle de chauve-souris. Ce n'est qu'au Cameroun. Vraiment que nous avons des marionnettes qui essaient vraiment de nous raconter du tout et du n'importe quoi. Ce qu'elle parle n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a pas été prouvé, c'est une hypothèse. Il y a eu des ressemblances, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Donc, elle essaie vraiment d'aller sur les plateaux de télé et de nous distraire avec son histoire de chauves-souris qui sont à Yaoundé et qui risquent de compliquer la situation. Vraiment, quand tu entends cette histoire-là, c'est tellement incroyable qu'un ministre de surcroît de la recherche scientifique puisse s'asseoir devant les télévisions pour raconter une bêtise. Vraiment, vraiment ça me dépasse. Donc, comme je disais tantôt, la situation est vraiment en train de s'aggraver. Vraiment que les autorités camerounaises prennent leurs responsabilités ou alors laissent ceux qui sont capables de prendre leurs responsabilités ou de gérer au moins cette affaire-là, de pouvoir prendre les devants. Déjà, je l'ai suivi aussi, la sortie du ministre de l'administration territoriale, comment est-ce qu'il s'appelle encore là, à Tangandji, qui est sorti et qui est en train d'essayer de bloquer l'initiative Survival Cameroun, qui a été lancée bien évidemment par le MRC pour essayer d'apporter un peu ce soutien-là dans le pays, dont le Cameroun a besoin. Je vous promets que d'ici la semaine à venir, le Cameroun vraiment, ou les Camerounais auront du pain sur la planche, parce que les choses vont devenir plus difficiles. Plus difficiles. Le gouvernement américain, bien qu'ils ont demandé aux gens de rester à la maison, ils ont mis en place un système à travers lequel ils doivent pouvoir à ceux-là qui sont restés à la maison des moyens pour pouvoir subvenir au moins à leurs besoins. Ça ne sert à rien de demander aux gens restez chez vous, restez confinés pendant 14 jours
et ne pas leur prévoir, leur donner les moyens de se nourrir, ou au moins de payer leurs factures ou leur loyer pendant ce moment-là. C'est complètement inconcevable que le gouvernement camerounais est en train de faire un truc pareil sans mettre les mesures d'accompagnement qui vont avec. Ce qui veut dire que les choses vont devenir de plus en plus compliquées pour beaucoup de Camerounais dans les jours à venir. Donc espérons que cette cagnotte-là qui a été lancée, certains d'entre vous qui verront cette vidéo auront contribué à cette cagnotte-là et que vraiment ça aidera à déjà apporter les moyens de première ou les, comment on appelle ça, les PPE, Personal Protective Equipment, c'est-à-dire les outils qui déjà vont permettre aux gens de porter des masques quand ils sortent, permettre aux intervenants, c'est-à-dire ceux qui vont se balader de maison en maison pour apporter de l'aide, de pouvoir aussi se vêtir et porter cette blouse-là, vraiment qui va leur assurer ou leur donner le maximum de protection possible. Et aussi, apporter de l'aide à tous ceux qui auront besoin, bien évidemment, durant cette période-là. Donc, c'est une initiative qui est louable. J'encourage beaucoup de ceux qui regarderont cette vidéo, bien évidemment, de contribuer et d'apporter, et vraiment que le gouvernement camerounais essaye d'ouvrir, laisser la possibilité à ceux-là qui ont lancé l'initiative de pouvoir apporter leur assistance, puisque déjà nous voyons sur plusieurs plans le gouvernement camerounais a échoué, donc qu'il laisse la place aux autres de pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. Déjà, respectez les mesures nécessaires, lavez-vous les mains. J'ai tellement lavé mes mains, ou je ne sais pas comment, si mes mains ont changé de couleur, tellement je crains cette histoire-là. Et je pense que nous devons tous craindre cela. Utilisez l'alcool pour pouvoir désinfecter vos mains et essayez de réduire vos mouvements le plus possible pour pouvoir réduire votre niveau d'exposition à ce virus-là qui fait vraiment des ravages. Donc, c'était Meller et je vais revoir la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.